continuons notre parcours en direction de Beaune, point de départ pour découvrir l'appellation Haute-Côte de Beaune, qui surplombe la côte de Beaune depuis le plateau à l'ouest de l'Adoua-Sérigny jusqu'au Marange. Avant de parcourir le vignoble, nous ne résistons pas à la tentation de faire escale à Beaune, capitale des vins de Bourgogne, célèbre par ses hospices et dont l'histoire se mêle à celle du vignoble. Nous, c'est Marie et Alain de la chaîne YouTube Destination Camping Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. L'originalité de cette institution hospitalière se situe dans l'importance et la nature de son patrimoine. D'une part, l'Hôtel Dieu, datant du XVe siècle, et d'autre part, un domaine vinicole de 60 hectares réunissant quelques-unes des meilleures appellations de Bourgogne. Nous reprenons ensuite notre route direction Nantou, petit village perché dans les Hautes-Côtes de Beaune, au-dessus de Pommard, pour rencontrer Pascal et sa fille Pauline. On est à peu près au centre des différentes communes des Hautes-Côtes de Beaune. On est sur une exposition sud-est, mais on a le coteau qui est en face, qui est sur une exposition sud-ouest. Là, on est à peu près à 250 mètres, ce qui nous apporte un peu plus de fraîcheur sur les nuits principalement, et un bel ensoleillement la journée. L'altitude favorise des températures assez fraîches pendant l'année. Les vallées permettent à l'air de circuler idéalement et les terrains pierreux conservent la chaleur des journées ensoleillées pour la rediffuser tout au long de la nuit. Cette influence thermique favorise la qualité et l'expression des arômes. Cela donne des vins avec une belle minéralité, une belle fraîcheur et surtout beaucoup de fruits, de gourmandise, mais avec de la légèreté. Ce sont des vins conviviaux à l'image de celles et ceux qui les produisent. Si demain vous venez chez moi, qu'est-ce que vous avez envie que je vous cuisine avec un blanc et un rouge par exemple? Alors un blanc, je dirais sur une noix de Saint-Jacques, avec un petit risotto, aux truffes par exemple. On peut aussi l'associer avec tous les poissons tels que dorade, un bar. Et puis on peut aussi le boire simplement à l'apéritif. Le rouge, on peut l'associer, je dirais peut-être sur une viande grillée, une volaille, des côtelettes d'agneau. Nous rejoignons ensuite Pauline qui propose une table gourmande. Elle nous fait découvrir les Bourgognes Haute-Côte de Beaune. Les vins blancs offrent une couleur dorée avec des notes de fleurs blanches et de miel. Quant aux rouges, ils sont fins et gourmands, avec des notes de fruits rouges et de réglisse. Nous poursuivons notre route plus au sud, dans le secteur de Saint-Romain, magnifique village au fond d'un cirque de falaises abruptes, pour rejoindre Lucien qui nous conseille quelques points de vue. Quand on arrive ici, ce qu'il faut absolument aller voir, c'est aller en haut des falaises et puis vraiment avoir la vue sur toute la vallée. Et ces jours-ci d'automne, on voit bien le Mont Blanc. Quand on vient en Bourgogne, on n'imagine pas qu'on a des falaises comme ça. Le vignoble des Hautes-Côtes de Beaune puise son identité dans un terroir d'altitude. Il propose des panoramas à couper le souffle, au cœur d'une nature intacte et protégée, classée zone Natura 2000. La première trace de l'appellation, c'est en 720, où on retrouve pour la première fois des vins de Meillet. Ensuite, le grand moment de l'histoire des Hautes-Côtes jusqu'à maintenant, c'est qu'on avait des vins de Meloisé, qui est le village juste à côté, au sacre de Philippe Auguste. Et puis ensuite, après la crise phylloxérique, les viticulteurs des Hautes-Côtes se sont rassemblés, que ce soit Haute-Côte de Beaune ou Haute-Côte de Nuit, pour revendiquer leur appellation et leur identité vraiment forte et propre à ce territoire-là, pour donner naissance à l'appellation le 4 août 1961 avec le dépôt du décret d'appellation. Nous continuons notre route en faisant halte à Nolay, cité typique, nichée elle aussi dans une vallée entre vignobles et falaises. Son architecture médiévale, pleine de charme, avec des halles exceptionnelles, témoigne d'une longue tradition marchande. Flâner dans les petites rues piétonnes est un plaisir pour découvrir les maisons à pans de bois et aux multiples lucarnes. Puis, côté nature, nous avons pu découvrir les majestueuses falaises grâce aux nombreux sentiers de randonnée. Notre voyage se poursuit à la pointe sud de l'appellation, dans le village de Cheilly-les-Maranges. Plus précisément, dans le hameau de Mercé, au domaine Berger-Rive, où nous retrouvons Paul. On va être, à de rares exceptions près, sur des sols de type argilo-calcaire, avec malgré tout une bonne proportion d'argile. Alors c'est très simple à constater, puisque quand vous vous promenez en période humide dans les vignes, la terre va coller à vos bottes. On a tendance à dire qu'elle est amoureuse. Eh bien ça, c'est un signe caractéristique d'une forte présence d'argile dans les sols. On a tendance à dire que les argiles
vont orienter le style des vins sur des vins avec une certaine rondeur. Pour le pinot noir, on va développer des tanins plutôt soyeux. Le chardonnay va tirer vers des axes un peu beurrés, briochés au cours de l'élevage. Comment on vient visiter cet endroit? Perdez-vous sur les petites routes sinueuses des Hautes-Côtes. Vous en ferez la meilleure expérience, puisqu'une des caractéristiques les plus fortes, au-delà de son altitude et de sa proximité de la côte de Beaune et de la côte de Nuits, les Hautes-Côtes, c'est avant tout une diversité dans les paysages. Vous allez pouvoir faire l'expérience d'un patchwork composé de vignes, de champs, des bosquets, des forêts, des falaises, des rivières dans les vallées. Et c'est cet ensemble-là qui fait la beauté des Hautes-Côtes. Est-ce que vous avez une petite anecdote à me raconter sur ce territoire? Alors figurez-vous que les vignerons du secteur et de Mercey en particulier ont le plaisir d'aller au paradis très régulièrement, mais d'en revenir sains et saufs, puisque c'est un lieu-dit à quelques centaines de mètres d'ici. Et on pense que les anciens l'ont nommé ainsi, puisque le pinot noir s'y plaît vraiment particulièrement bien. Des jolis points de vue ici, j'ai l'impression qu'il y en a 1001, mais quels sont vos points de vue préférés? Deux points de vue retiennent mon attention. Le premier, ce sera le mont de Seine qu'on appelle communément les Trois Croix, et un autre un peu moins évident, mais qui recèle une histoire phénoménale, c'est le site archéologique du corps romain qui se situe sur la montagne de Chéilly et qui permet d'avoir une vue en enfilade sur le sud des Hautes-Côtes de Beaune et même de percevoir le secteur de Nolay et des falaises du bout du monde en fond de paysage. C'est absolument splendide. Ce vignoble, surplombant la côte de Beaune par l'ouest, propose un véritable écrin de nature dans une succession de vallons et de collines. Les vignes, au pied de la falaise calcaire, couvrent les pentes ensoleillées. Les villages accrochés aux coteaux vous accueillent dans leurs ruelles de pierre blanche. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à prendre de la hauteur pour découvrir la richesse de ce vignoble et de ses vins, les Bourgognes Hautes-Côtes de Beaune, à la personnalité unique. Quant à nous, nous continuons au sud sur la rive gauche de la Dheune pour découvrir les Bourgognes Côtes du Couchois.